On va prendre Ésaïe chapitre 7, et on va reprendre du verset 3 jusqu'au verset 16. 3 à 16, Ésaïe chapitre 7. Donc si on peut lire deux versets chacun. Deux versets chacun. De ma gauche à ma droite. Ça, Alors l'Éternel dit à Ésaïe, sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. Tu diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Hetsan et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Proclamons-y pour toi, pour roi le fils de Tabé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de Syrie, et Restin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de Sana. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Achaz, demande pourquoi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou dans les lieux les plus élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne demanderai pas à l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc les hommes David, est-ce qu'on peut pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du lait jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter les mal et choisir les biens, le territoire dont tu te redoutes, les deux rois sera abandonné par l'intermédiaire du roi d'Assyrie. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y a jamais eu de pareil depuis les jours où l'Éphraïm s'est séparé de Juda. Donc on reprend ce passage et on se rappelle déjà la première chose que l'Éternel a adressée à Akaz, dans l'état d'Akaz. L'état de Akaz, au moment où l'Éternel lui parle, c'est ce verset 2, qui dit que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple, il était agité. Agité, ça veut dire qu'à un moment donné, vous savez, quand vous êtes agité dans votre cœur, vous savez plus quoi faire, vous savez pas comment vous en sortir, vous voyez les problèmes, tout s'accumule, et puis c'est ce côté agité où on sait pas, et parfois on se trouve dans les très mauvaises solutions, parce qu'on s'agite, parce que justement, on manque de ce calme qui va nous pouvoir de nous permettre simplement de faire les bons choix, de prendre la bonne direction. Et dans l'agitation de son cœur, l'Éternel parle au prophète Ésaïe pour que Ésaïe parle à Akaz. Parce que l'Éternel, il a quand même, on a vu au chapitre 6, choisi Ésaïe pour parler, pour dire les choses. Pour dire, même si, vous le rappelez, les cœurs vont être quoi? Eh bien, il dira, vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas, vous verrez, vous ne saisirez point, et leur cœur est insensible, endurci des oreilles, et les yeux bouchés,
Ils ne comprennent pas de leur cœur, ils ne se convertissent pas, mais il n'empêche que Ésaïe est quand même celui qui doit aller annoncer cela, et il va l'annoncer à Akaz. Et on va voir qu'effectivement, Akaz, il aura beau entendre eh bien, des paroles magnifiques du Seigneur, il va se boucher les oreilles. Il ne va pas comprendre. Et en attitude, sa réaction va montrer réellement ce que c'est l'attitude d'une personne qui ne croit pas dans la parole de Dieu, malgré le fait que Dieu s'adresse à lui directement. Et on l'a vu au verset 4, quand Dieu s'adressait à lui, passant par Ésaïe, une adresse directe, dis-lui. Le message exact qui était pour Akaz, c'était quoi à la base? Quel est le message exact de l'Éternel par Ésaïe pour Akaz? C'est de rester tranquille. Reste, sois quoi? Tranquille et surtout, ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Est-ce que ce n'est pas la réponse pour un cœur agité? Donc, le message de Dieu pour Akaz, c'est un message d'une bonne nouvelle. Il va pouvoir vivre autre chose que ce qu'il est en train de vivre, ce qui l'agite, sa peur, ses angoisses, ces moments où il est en train de se dire c'est fini pour moi parce que je suis entouré de la Syrie et d'Israël. Je suis sûr de perdre parce que je suis qu'un tout petit pays et là j'ai deux ensembles qui viennent s'attaquer à moi. Normalement, la logique c'est oui, il avait raison d'être agité. Mais quand l'Éternel s'adresse à lui, par la bouche d'Ésaïe, il va entendre le message d'être quoi? Tranquille et de ne pas craindre. D'amener quelque chose à son cœur que son cœur n'a pas aujourd'hui, que ton cœur ne s'alarme pas. Et ça, c'est le message de la parole de Dieu. C'est un message qui est vraiment fait pour le salut de notre âme, pour apaiser notre âme. Pour que notre cœur soit capable de vivre autre chose que les situations eh bien, qui arrivent devant nous et qui nous font agiter, qui nous font prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix. C'est pour ça qu'il le dit, mais ne crains pas. C'est pour ça qu'il le dit, crois au final. Hein, à la fin, quand on conclut tout ce texte, quand il va parler eh bien, de ce que disent Ephraïm, de ce que disent Rémalia, il lui dit à la fin, bon, t'inquiète pas, et tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Chapitre 7, verset 9 à la fin. Tout ce qu'il va lui dire, c'est si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, c'est une question de quoi simplement? Pour qu'il puisse subsister? De foi. Foi dans la parole de Dieu. De foi que Dieu fait ce qu'il dit. S'il te promet de la tranquillité, s'il te promet de ne pas craindre, s'il te promet d'apaiser ton cœur, s'il faut juste comprendre comment le vivre. Mais lui, quand il dit quelque chose, il va le faire. Et à Akaz de savoir, est-ce que je crois ou je ne crois pas? Mais si Akaz ne croit pas, rappelez-vous, hein, le cœur d'Akaz était agité, mais pas que celui d'Akaz, hein, celui de qui aussi? Du peuple. Et oui, hein, le roi c'est Akaz. Selon l'état d'Akaz, ça influe aussi qui? Son peuple. C'est pareil pour nous. Selon notre attitude, ça influe aussi ceux dont nous sommes responsables. Si nous sommes tout le temps agités, eh bien à chaque fois qu'il y a un problème, ne vous étonnez pas que nos enfants seront toujours quoi? Agités. Hein. Ah, j'ai pas envie de vivre comme mes parents ont vécu. Oh, j'ai envie de souffrir. C'était un cauchemar pour le Seigneur. Ah, moi, hors de question que je... C'est agite. C'est pour ça que c'était toujours difficile. On voit la génération après David. On voit que David a marché, après Salomon qui a... Et puis après, plus on avance, plus il s'écarte quand même. Et certains reviennent, certains s'écartent. Parce qu'à un moment donné, il y a des moments donnés où les gens se sont agités. Jotham, il n'a pas fait tout ce que l'Éternel disait, et Osias, quand il n'y avait plus le prophète, il a fait tout le contraire, il a fait à sa façon. On ne compte plus sur l'Éternel, et la génération d'après ne sait pas faire mieux, parce qu'ils ont vu l'exemple de quelqu'un qui était agité.
C'est pour ça que le cœur d'Akaz, s'il est calme, il va pouvoir faire quoi à son peuple? Calmer son peuple, donner une bonne direction à son peuple. C'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas, pourtant le message ne s'adresse qu'à une personne, hein, à Akaz. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ça, c'est une première parole. À partir de ce moment-là, il aurait dû, eh bien, faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Et la suite nous dit que Ésaïe, par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel lui a rappelé ce qu'il doit faire. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. C'est-à-dire que la première fois, de la bouche d'Ésaïe, il lui a déjà parlé, et il lui reparle encore. Et voici, verset 11, ce que tu dois faire, Akaz. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça doit venir de lui. Il doit quoi? Demander. D'abord demander. Celui qui croit, il demande ce que Dieu promet. Vous allez toujours voir dans la parole de Dieu, les gens, ils vont toujours réclamer ce que Dieu a dit. Tu as dit que. Ah, Néhémie, il avait fait ça. Hein. Quand il est parti parce qu'il a vu dans la parole de l'Éternel, mais tu as promis que nous devions quoi? Alors, je te demande. On ne lui demande pas quelque chose qu'il n'a pas dit, mais il dit, demande en ta faveur un signe de l'Éternel, ton Dieu. Demande-le. Soit dans les lieux en bas, soit dans les lieux élevés. Quelle que soit ta situation, tu peux toujours demander. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux toujours demander. Parce que si tu demandes, il va faire ce qu'il dit. Si tu crois, tu subsisteras. Si tu ne crois pas, bah, tu ne demandes rien. Hein. Quand tu ne crois pas que quelqu'un peut faire quelque chose, tu ne l'appelles jamais. Hein. Si tu as quelqu'un de proche qui peut te sortir d'une situation, généralement, tu te rappelles de lui, tu composes très vite son numéro. Hein. Ah, je me souviens. Lui, il a promis qu'il allait m'aider dans cette situation. Il a promis ça. Excuse-moi. Tu ne pourras pas lui dire, oui, tu ne m'as pas aidé. Lui, il t'a déjà dit, appelle-moi en cas de problème. Mais lui, il a déjà dit quoi? Si tu as des agitations, je te ramènerai la tranquillité, je t'amènerai à ne pas craindre, je t'amènerai quoi? À ne pas t'alarmer. C'est déjà promis. C'est déjà dit. Alors c'est un choix. Soit c'est un menteur, soit il dit la vérité. Mais il semble que pour Akaz, il avait l'occasion de demander, et au lieu de demander, il dit autre chose. Qui a l'air très beau, hein? Il dit quoi? Je ne demanderai rien, hein? Je ne veux pas. Tenter Dieu. C'est ça, hein? Tenter l'Éternel. Mais attends, qui t'a demandé de faire? C'est Dieu. Donc en fait, Dieu, c'est un quoi pour toi? Il dit quelque chose, mais tu crois que c'est un quoi? Il propose des choses qu'il ne va pas faire. Et puis, je ne vais pas le tenter, je vais trouver donc un autre quoi? Un autre moyen. Ça, c'est une façon cachée de simplement dire, je ne crois pas à ce que tu dis, et j'ai déjà quelque chose d'autre en tête. Mais comme il y a Ésaïe qui est là, bon, on ne va pas dire à Ésaïe, je ne crois pas en Dieu, hein. On va simplement dire, oh, restons spirituels, hein, je ne veux pas le tenter. Mais la réalité, est-ce que vous savez, c'était quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à Dieu? On va aller dans l'histoire, en 2 Rois, chapitre 16. 2 Rois, chapitre 16. Et on va lire 2 Rois, chapitre 16, pardon. Et on va lire du verset 5 au verset 8. Pour bien comprendre la situation. 16, 5 à 8. Tu peux continuer, Bernard. Alors Edsan, le roi de Syrie, et Pékach, fils de Rémalia, le roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais sans parvenir à le vaincre. Dans ce même temps, Edsan, roi de Syrie, fit entrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour.
Akaz envoyé des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire que je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en prison au roi d'Assyrie. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à l'Éternel? Parce qu'il a déjà. Il a déjà demandé à. Ah, il avait un autre Dieu. Hein. Il avait quelqu'un qu'il pensait plus puissant que Dieu. Et il s'est dit, ouais, des bondieuseries là, c'est gentil. Hein. Moi, j'ai un champion là. Les Assyriens, c'est le peuple le plus costaud. Ils vont pouvoir écraser tout ce peuple. Laisse tomber. Mais c'est souvent ça. Nous refusons le choix de Dieu parce que nous pensons avoir trouvé mieux. Mais ce mieux se retournera contre Akaz. Hein. Et c'est ça le souci. Vous voulez faire à la façon du monde, vous allez recevoir le salaire du monde. Et le salaire du monde, c'est toujours la conséquence du péché. Le péché ramène toujours à la destruction. Ça a l'air bien au démarrage. Mais il l'a promis. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et c'est pour ça que quand on a un message, ça parfois ça a l'air anodin, on se dit « Ah, c'est toujours les choses, oui, je sais, tu calmes les cœurs, etc. Mais moi, j'ai un autre moyen. » Non, il n'y a pas d'autre moyen. Tous les autres moyens vont t'amener à ta perte. Toutes les autres façons de vouloir te sauver vont t'amener à ta perte, même lorsque tu crois avoir ce qu'il y a de mieux. Et en termes d'armée, les Assyriens, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le top niveau militaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand il a envoyé ce messager, il le croyait tellement fort qu'il va lui adresser des mots qu'on adresse normalement à Dieu. Hein. Il lui dit quoi? Je suis ton serviteur. Ton fils monte et délivre-moi. Mais ça, c'est pas ce qu'il aurait dû demander, comme il a été ordonné à une seule personne normalement, à Dieu. Il lui avait été appelé et c'est pour ça que Dieu va se tourner vers lui. C'est un appel, il l'amène à se convertir, à se tourner vers Dieu et non plus se tourner vers les hommes. Mais il a fait le choix de suivre les hommes, il vivra donc la conséquence de cela. C'est pour ça que nous avons cet avertissement dans la vie d'Akaz, parce que Dieu ne ment jamais. S'il dit que le salut c'est avec lui, sans lui, il n'y a pas de... C'est simple. Vous pouvez trouver ce qu'il y a de mieux selon vos yeux, vous vous assurez la perte. Vous vous assurez quoi? Eh bien oui, délivre-moi de la main du roi de Syrie, de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Oui, vous pouvez le dire. Et peut-être que ça aura l'air bien parce que peut-être que les Assyriens, dans un premier temps, ils vont avoir l'air de vouloir vous aider. Mais tellement qu'il fait confiance aux Assyriens, au verset 8 du chapitre 2, du deuxième livre des rois, verset 16, chapitre 8, il en fait même quoi? C'est donner les trésors du palais. Pour faire quoi? Comme cadeau. Oh, c'est quand même assez transparent là. Il sacrifie ce qui appartient à Dieu pour le donner à son Dieu. C'est ça. Hein? Tout ce que vous deviez donner à Dieu, quand vous faites confiance aux choses du monde, vous les donnez au monde. Tout ce que Dieu a demandé, vous réclamez. Quand il vous demandait de servir, on ne veut pas. Par contre, quand le monde ne vous a rien demandé, vous êtes prêt à quoi? À servir. Et je suis affilié, hein, je suis son enfant, tout cela, je suis même prêt à t'offrir tous les trésors que nous avons. Même si c'était dédié à Dieu, ce trésor, ce moyen, tout cela, oh, c'est bon. C'est ça la folie. C'est pour ça qu'on voit toujours le comportement où les gens n'ont plus de regard sur ce que Dieu demande, parce qu'ils ont déjà quelqu'un à qui ils ont demandé secours, ils ont déjà un sauveur. Et vraiment, le cœur de l'homme ne change pas. Ils ont toujours une manière de faire lorsque nous sommes des hommes. Soit nous choisissons Dieu, soit nous choisissons les hommes, mais ce que nous allons déployer comme énergie, nous le déploierons quand même. Ce que nous déploierons comme moyen, nous le déploierons quand même. La seule question, c'est pour qui? Moi, je dis toujours, quand vous me demandiez auparavant, mes potes, ils me disaient, allez viens, on se fait des soirées là. Allez,
non-stop, jusqu'à l'aube, et même une after. À votre avis, est-ce que j'étais là? Non, j'y arriverai jamais à faire ça. Premier debout, jusqu'à l'aube, c'était qui? C'était moi. Et même après, je lui dis quoi? Allez, on y va encore, hein? Mais toute mon énergie, j'avais pas de problème. Par contre, si tu me demandais de faire autre chose, euh, à l'époque, on va à l'église. Oh, on peut pas dormir là? C'est dimanche. Je viens de sortir toute la nuit hier, et là tu me demandes maintenant ce matin de quoi? Mais c'est ça le truc. Toute l'énergie que vous deviez donner pour faire ce que Dieu demande, vous l'épuisez dans tout ce qui vous détruit. Là, on parle bien des choses qui sont l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Donc des choses que les gens apportaient à l'Éternel, que eux-mêmes devaient apporter à l'Éternel. Ils le détournaient pour l'amener chez les Assyriens. Mais vous étonnez pas qu'ils vont devant Dieu se retrouver quoi? Avec le problème de tout homme qui met Dieu de côté, sans Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Akaz a abandonné Dieu. Dans sa réponse, c'est ce que dit le verset 13 de Ésaïe 7. Quand Ésaïe entend sa réponse, il ne dit pas « Ah, tu m'as l'air bien spirituel, tu ne veux pas tenter l'Éternel. » Ésaïe savait très bien que si tu ne fais pas ce que l'Éternel dit, c'est que tu as déjà autre chose dans la tête. Hein. Si tu ne veux pas lui demander quelque chose alors qu'il te dit « demande-lui », c'est que tu désobéis. Si tu désobéis, c'est que tu as déjà autre chose dans la tête. Si tu ne veux pas suivre le message, c'est que tu as déjà autre chose en tête. Voilà pourquoi il dit « Écoutez donc », et il s'adresse bien à la lignée de David, c'est-à-dire au roi de Juda, maison de Juda. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Grosso modo, encore et toujours la même façon de faire. Vous, de la maison de David. Vous dites être de Dieu, mais dans votre vie, vous ne faites jamais ce que Dieu dit. Parce qu'on parle de la maison de David. Et leur référence est David. David, le roi qui était selon le cœur de Dieu. David, le roi avec qui était Dieu. Dieu, eh bien, c'était vraiment là où était le nom, son nom résidait, c'était Jérusalem. Ils ont le nom, ils ont tout, mais ils n'écoutent jamais ce que Dieu a à dire. Ils ont toujours cette bonne raison et les bonnes choses à faire pour eux. Mais il dit déjà que vous lassez la patience des hommes, c'est une chose. Mais il faut être fort pour arriver à lasser la patience de qui? Normalement, Dieu est patient comme jamais, mais là, vous abusez vraiment. C'est vraiment ça. Il vous donne le message une fois, deux fois, trois fois, à vos pères, etc. Et on revient toujours à la même situation. Il faut toujours que Dieu vous montre les choses pour que vous ayez confiance en votre Dieu. Il faut que vous vous retrouviez toujours dans des moments au plus bas pour que vous reveniez toujours à Dieu. Mais dès le début, il vous a promis quoi? Vous serez tranquille et calme, vous n'avez rien à craindre si simplement vous croyez en ce que je vous dis. Et c'est la question pour nous, est-ce que on continue à perpétuer la tradition de la maison de David, à lasser Dieu? Ou nous sommes plutôt prêts à servir et nous dire simplement « Non, mon Dieu, si c'est maintenant que tu veux, maintenant j'y vais. » Mais il connaît le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il n'attend plus grand-chose des hommes. La lassitude, c'est quand vous avez tendance à dire revoir les mêmes choses et tout tourne en boucle. Pour casser cette boucle, c'est ce que nous lisons au verset 14. Il dit, puisque vous ne voulez pas demander en votre faveur un signe à l'Éternel, c'est ça, verset 11, hein, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, puisque vous ne voulez rien demander, bon, verset 14, il dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous m'avez rien demandé, mais moi je vais vous donner quelque chose. Et normalement, dans la lassitude, on ne donne pas quelque chose de bon. Normalement, dans la lassitude, on dit je laisse tomber. Et c'est là où Dieu, pourtant, dans cette lassitude, revoir le peuple toujours retourner dans les mêmes péchés, il amène quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et vous connaissez ce verset. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel. C'est le contexte de ce message, le contexte premier. C'est parce que Dieu a vu dans le cœur d'Akaz, eh bien, en fait, le cœur des hommes, tout simplement, le cœur de la maison de David, qui toujours tourne en boucle. Un jour, je dis que je crois, mais dans mon attitude, ma marche montre très bien, eh bien, que j'agis tout à fait autrement de ce que Dieu demande. Et il donnera quoi? Il a dit un signe qui montre que ça vient vraiment de Dieu. Chose impossible, la Vierge deviendra enceinte. Quand vous verrez cela, vous savez que Dieu va faire ce qui est écrit derrière. Il va faire quoi? Eh bien, elle enfantera un fils, et ce fils-là, il est particulier. Il est traduit ici avec le prénom Emmanuel. Mais dans la version, si on le lit littéralement en hébreu, elle lui donnera le nom de Dieu avec nous, Dieu parmi. Littéralement, c'est ça. Ça, c'est le signe quand la Vierge sera enceinte. Vous allez voir, je vais faire quelque chose. Je vais être parmi vous, mais comme un petit enfant. Je viens au milieu de vous. Puisque vous n'avez pas voulu de moi, je vais venir au milieu de vous. Je vais vous montrer ce qu'il y a à vivre, ce qu'il y a à faire, et je vais vous donner, eh bien, de vivre autre chose que de toujours vous détourner constamment. Je vais vous donner le moyen de changer votre vie, et c'est un peu cela. Quand cet enfant va venir, on verra vraiment ce que c'est d'avoir Dieu avec nous, parce qu'il semble que pour Akaz, c'est pas très important d'avoir Dieu avec soi. Je préfère avoir qui avec moi pour Akaz? Les Assyriens. Mais c'est pour ça que vous savez, quand vous avez les personnes, ils ont des convictions dehors, ils ont des convictions que le monde peut changer leur vie, ils seront toujours déçus à un moment donné, mais ils ont cette conviction. Mais là, Dieu, il va dire, je vais venir au milieu de vous, et je ne vous décevrai pas. Je serai celui qui va quoi? Ramener au final ce qui a besoin dans notre cœur, ce qu'avait besoin Akaz, la tranquillité, ne plus être dans la crainte, que notre cœur s'arrête de s'alarmer. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, on a appelé, et on va le voir dans tout Ésaïe, quand même le Messie. Celui que l'on attend parce que nous sommes agités, parce que nous avons besoin de repos, parce que nous avons besoin d'assurance, nous avons besoin de comprendre quelle est la différence d'avoir Dieu avec nous et de vivre sans Dieu. Le problème, c'est que notre seule référence, c'est de vivre sans Dieu. Donc, quand Dieu est là, ça doit avoir une différence. Et quand Jésus-Christ est venu, ceux qui l'ont suivi ont quand même vu la différence. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de Dieu. Il y a beaucoup de gens, eh bien, dans Jérusalem, qui disaient faire les choses au nom de Dieu, mais quand Jésus-Christ est venu, ils ont dit, mais c'est pas pareil, hein. Eux, ils disent, mais dans leur cœur, ils font tout le contraire. Lui, quand il dit quelque chose, il est exactement ce qu'il dit, ce qu'il a enseigné et ce que je lis. Et c'est le signe de Dieu, ce qu'on attendait réellement. C'est possible maintenant de voir cela de nos propres yeux. C'est pour ça que quand on a vu Jésus-Christ agir, on sait réellement maintenant ce que c'est que la vie que Dieu nous promet lorsque nous sommes avec lui. Et on sait que Dieu a donné le signe en donnant ce Fils qui est venu et en amenant, eh bien, pour nous, un salut qui est un salut de Dieu parmi nous, déjà qu'il soit à côté. Mais vous savez que le but, c'est quand même plus loin que ça, hein. C'est aussi Dieu en nous. Pour comprendre une chose aussi, c'est que c'est ça le signe de Dieu. À un moment donné, il veut nous donner ce qui était impossible de vivre sans lui, loin de lui. Ce que nous avons vraiment besoin, c'est que, au final, notre vie avec Dieu soit permanente. C'est pour ça qu'il a amené une vie selon l'esprit, que l'esprit soit permanent dans notre vie. Mais il a donné ce signe. Et il le dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal ou choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc il précise déjà de manière première, eh bien, ce qui va arriver à cet enfant. Mais il précise aussi, eh bien, que les 2 rois seront quand même perdants à ce moment-là. Mais dans la suite, il dit aussi, verset 17, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta maison
sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'en a pas eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Et c'est marqué le roi d'Assyrie dans votre version, c'est quoi? Dans votre version, c'est plus clair. C'est ça? Dans la seconde 21 aussi? Oui, du roi d'Assyrie. C'est comme ça le texte qui est dit? Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie. C'est ça. C'est le terme, parce que si, c'est juste entre parenthèses. Mais c'est par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a jamais eu pareil de Ephraïm s'est séparé de Juda. Bon. Quand on regarde ce passage sans avoir vu la partie selon roi, on se dit, wow, il s'est fait attaquer par la Syrie, le pauvre, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on sait très bien ce qui s'est passé. Qui a fait entrer l'ennemi à la maison? C'est Akaz. Il a provoqué la perte de son propre royaume. Et vous savez, la promesse de Dieu, et c'est là où on dit Dieu ne change pas, c'est toujours une promesse de salut. C'est pour ça que le signe de Dieu n'est pas un signe de défaite, c'est un signe de je vais venir au milieu de vous. Mais nous, lorsque nous ne croyons pas en ses promesses, c'est comme il le dit. Si tu crois, tu subsistes, mais si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'il s'adresse à nos cœurs, nous voulons faire rentrer quelque chose de plus fort, mais en réalité, ce que nous rentrons, c'est ce qui va nous détruire. Parce que l'Éternel a déjà été clair sur ce sujet. C'est pour ça que quand on met en doute la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu que simplement on offense, c'est notre propre vie que l'on amène à se détruire. Vous savez, Dieu, ça ne va pas changer sa vie. Lui, il ne changera pas. Ce n'est pas lui qui est alarmé, ce n'est pas lui qui est agité. Ce n'est pas lui qui est en panique de savoir ce qui va devenir le lendemain, c'est nous. C'est pour ça que quand nous annonçons l'évangile aux personnes, je dis toujours, mais attends, moi je annonce l'évangile, c'est pas pour moi, c'est pour lui, hein. Je ne vais pas me fâcher, je suis triste parce que il vient de se condamner à quoi? Si tu ne crois pas, tu ne... C'est surtout ça la réalité. Mais on voit bien que Dieu, il se lasse, mais sa manière de se lasser, c'est pas laisse tomber. De toute façon, pour eux, c'est mort. Il dit non, mais la seule solution, c'est que j'y aille moi-même. Donc il va même se donner encore plus. Dans cela, aujourd'hui, on le comprend très bien. Au départ, quand ils ont vu ce signe, il fallait vraiment croire pour comprendre qu'il y avait ce signe-là. Il fallait vraiment croire que cet avenir allait être là, sachant que c'est quand même des centaines d'années avant la venue du Seigneur. Il fallait vraiment s'accrocher à cette parole et pour comprendre ce qui va arriver. C'est pour ça que quand on connaît la parole de Dieu, on sait toujours que le juste n'a qu'une seule façon de vivre. Sinon, il ne subsiste pas. Il vivra. Mais uniquement par quoi? Par la foi. On ne peut pas subsister sans confiance en Dieu. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, oui, c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est pour le salut. Mais il faut quand même une chose, pour quiconque croit. Et quand on ne croit pas, on ne demande pas. Ça se voit déjà premièrement. Si vous ne croyez pas, quelqu'un peut vous sauver, vous ne lui demandez pas. C'est pour ça que l'Éternel dit, invoque le nom du Seigneur et tu seras. Parce que si tu invoques, c'est que tu as bien cru qu'il est ton sauveur. Si tu ne l'invoques pas, c'est que pour toi, ce n'est pas le cas. Donc quand vous êtes, eh bien déjà, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, c'est simple, invoquer. Mais même quelqu'un qui connaît le Seigneur, il passe ses journées, qu'il soit en haut ou en bas, à quoi? Invoquer. Il demande. Quand ça ne va pas, quand ça va aussi. Et quand il y a le péché, il demande pardon, non? Quand il est dans les soucis, il demande de l'aide. Et puis, quand il a joie aussi, il donne, il dit merci. Il demande de s'adresser à Dieu pour lui rendre grâce. Quand il y a quelqu'un qu'il connaît, il intervient pour cette personne en demandant à Dieu. On demande toujours à Dieu. Mais on demande à Dieu selon son ordre. Si vous lui demandez, c'est sûr, quelque chose qu'il ne vous a pas demandé, vous n'êtes pas sûr qu'il vous le donne. Si vous demandez à ce que la Syrie vienne vous sauver, ce n'était pas sa volonté. Alors que l'on apprenne à demander, d'abord. Ensuite, que l'on se détourne de ce que l'on croit fort dans ce monde pour se tourner vraiment vers le seul qui a la force de délivrer. La force, eh bien, et pour cela, c'est les mêmes phrases que l'on aurait dit pour le monde. Il dit quoi? Je veux te servir. Je suis prêt à donner. Prêt à donner
de mon énergie. C'est ça un serviteur. Un serviteur, il donne de son énergie, il donne de son temps, il donne de son être. Parce que ce qu'il veut, c'est que le service soit agréable à celui qui est son maître. Parce qu'il sait que vivre sous ce maître, c'est l'assurance d'être toujours gardé, protégé, d'avoir le cœur en paix. Il n'y a pas de fausse paix comme Akaz ici, c'est une fausse paix. Il pense que c'est bon un temps, mais en réalité, à la fin, ça va être la destruction. Servir. Mais aussi, confiance que notre Dieu, même si nous faisons les pires choses, il ne change pas en réalité. Il se lasse, mais sa manière de répondre à la lassitude, c'est d'amener toujours une occasion de quoi? D'être avec nous. Ce que désire Dieu, c'est être que nous soyons avec lui. Il ne se lasse jamais de cela. Même dans les pires péchés que nous allons avoir, il a donné le moyen pour que nous n'ayons jamais d'excuses pour ne dire quoi? Je ne peux pas venir. Même il dit, c'est même moi qui vais venir à vous. Pourtant, je viens au milieu de personnes qui sont tous des quoi? Des pécheurs. Que nous comprenions aussi que c'est ça la vision de Dieu. C'est une vision de quoi? De sauver même les rebelles. Même ceux qui s'écartent, même ceux qui se sont perdus, c'est bien cela qu'il est venu quoi? Chercher. De sorte qu'on connaisse de quel Dieu, eh bien, est-ce qu'on parle? Et ce signe, il nous a montré que, eh bien, c'est ça, alors là, on va regarder Noël, souvent, ben, on pense à quoi? À ce verset. Pour dire quoi? Eh bien, que oui, Emmanuel était là, mais Emmanuel, c'est avant tout Dieu parmi nous. Et c'est un privilège, comme on ne peut pas se rendre compte que Dieu soit venu au milieu de nous pour nous sauver, nous délivrer, nous racheter, pour être au milieu des biens des hommes, cette lumière au milieu des ténèbres. La seule question, c'est est-ce que nous allons continuer à marcher dans les ténèbres ou nous allons marcher dans la lumière? Il a dit, quand il est venu, celui qui me suit ne marchera pas. Il suffit juste de suivre alors. C'est encore plus simple. Dieu avec nous, en fait, c'est juste ça. J'ai juste à suivre. Si je vais là où il me dit, ce sera encore plus simple. Alors que nous soyons encouragés, eh bien, dans la promesse de Dieu, dans les paroles de Dieu, à faire ce qu'il nous demande et à demander selon sa volonté. Ne soyons pas, eh bien, stupides, comme Akaz, qui au final a non seulement 2 fois le message, a exactement ce qu'il faut faire, mais a fait le choix de faire, eh bien, selon son cœur agité et d'être au final détruit dans notre âme plutôt que d'être relevé, comme l'avait promis le Seigneur. Que Dieu donc relève les cœurs, que Dieu nous soigne, nous guérisse, que Dieu dirige nos vies et que nous lui rendons gloire, car c'est lui qui est le seul sauveur qui nous a été donné sur la terre comme au ciel. À Dieu la gloire. Amen.